Bonjour à vous tous et bienvenue pour une petite guidance de Pâques. Voilà, j'avais envie aujourd'hui, avec un petit message dans ma tête qui disait quels son de cloche pour vous pour ce week-end pascal. D'ores et déjà, je vous souhaite de joyeuses fêtes de Pâques. Voilà, en espérant que vous avez été sages et que, voilà, les cloches, les poules, ça dépend de quelle région on est, passeront pour vous gâter. Voilà, alors moi je vais essayer de vous gâter avec ma petite guidance. Alors voilà, trois choix. Le premier avec la cloche. Un petit arcane majeur du tarot des anges gardiens et ensuite avec le manuscrit. Un 9. Pour les gourmands peut-être. Donc toujours un arcane majeur, l'oracle des miroirs, ici présent, et ensuite le petit lapin, que je vais enlever, j'ai eu un mal de chien à le faire tenir, voilà, avec l'arcane majeur et l'oracle des lumières. Donc voilà, faites votre choix pour votre petit week-end pascal, et je vais sans tarder commencer par le choix numéro 1, qui est le choix de la cloche. C'est parti! J'ai juste tiré, pardon, j'ai juste tiré l'arcane majeur avant de commencer. Et allons-y. Pour vous qui avez choisi la cloche, c'est parti. Votre arcane majeur, votre message, c'est la lune. Ouh, il y a des choses encore nébuleuses dans votre tête. Des choses un peu cachées, des choses un peu... J'ai le mot lugubre qui me vient en tête, mais c'est pas ça du tout. Oui, c'est nébuleux. On va lire le petit texte. Nous sommes déjà avec l'archange Aniel. Alors, perspective psychique importante. Des événements ont lieu en coulisses. Affranchissez-vous des peurs qui vous empêchent de prendre votre envol. Voilà, c'est ça la lune. C'est votre part d'ombre. C'est votre côté obscur, etc. Et on vous dit justement d'essayer de passer outre donc de ces côtés obscurs, de votre part sombre que vous devez accueillir, enfin vous devez, que je vous propose d'accueillir avec bienveillance, bien sûr, d'accepter, on a tous des parts d'ombre, bien sûr, et de pouvoir donc franchir le cap de tout cela pour pouvoir justement accéder à ces événements qui se préparent en coulisses mais qu'on ne voit pas encore parce que c'est caché par ces parts d'ombre, par ces obstacles, parfois même des illusions que l'on se... les obstacles que l'on se pose nous-mêmes sur notre route. Voilà. Et perspective psychique importante, ça veut dire aussi que vous cachez un peu votre intuition. Voilà. Par non, ce n'est pas possible, non, ça n'existe pas, non, je n'ai pas de petite voix, etc. Voilà. Ce sont tous ces petits obstacles qui vous empêchent peut-être aussi de vous ouvrir l'esprit à plus. Voilà. Donc, on va dire que le mot d'ordre de la lune pour vous, c'est accueillir avec bienveillance vos parts d'ombre et passer outre. Voilà. Personne n'est parfait. On va voir le petit message du manuscrit pour vous en 6 cartes. Oui, viens, je t'en prie. Non, non, elle était remise dans le paquet, donc je ne la prends plus. Enfin, elle s'est bien replacée. Et nous allons voir un peu le message. Et surtout, ne culpabilisez pas. Hein. Les parts d'ombre, je vous dis, on en a tous, bien sûr. Ce qui est bien aussi avec les parts d'ombre, quand je dis de pouvoir les accepter, c'est aussi très important de les reconnaître, de ne pas se voiler la face, justement, et de reconnaître ces parts d'ombre, et de faire avec. Voilà, parce que ça fait partie de nous, vous voyez. Pas de jugement, pas de critique, juste de la bienveillance envers vous-même et vos parts d'ombre. Alors, que nous dit le manuscrit? La mort. La mort de quoi? Peut-être de vos parts d'ombre, justement. De les accepter et d'arrêter de vous y, comment je vais dire, de vous y accrocher, comme si c'était primordial. Non, je vous dis, ça fait partie de vous.
Voilà, vous êtes comme ça. Parce qu'à force de les voiler, hein, je vous ai dit, la lune, on se voile la face aussi. À force de les voiler, ben, on se trahit. Parce qu'on ne s'accepte pas tel que l'on est. Voilà. Alors que derrière tout ça, ces parts d'ombre et tout, les arts, il y a des dons et des qualités. Vous êtes capable de. Voilà. Les arts, c'est déployer ses talents. C'est avoir un talent dans quelque chose. Et donc, en passant outre de vos parts d'ombre, et surtout d'accepter vos gros défauts, si on peut dire comme ça, eh bien, vous allez pouvoir laisser de la place à vos capacités. Voilà. C'est à vous de faire le choix, justement. Soit de continuer à vous voiler la face par rapport à votre côté sombre, soit, justement, l'accueillir et l'accepter pleinement dans votre vie. Voilà. Part d'ombre, je ne sais pas moi, vous avez une peur tenace, vous le savez, essayez de passer peut-être outre, mais ça fait partie de vous. Vous êtes quelqu'un qui procrastinait beaucoup, mais une fois que vous vous êtes mis en route, ça y est, c'est parti. Vous êtes quelqu'un qui avait besoin de stress pour évoluer, pour créer. Vous voyez? Alors d'autres vont vous dire, c'est une part d'ombre, etc. Oh, toi, il te faut toujours autant de temps pour te mettre en route. Mais ce n'est pas ça l'important. L'important, c'est le résultat final. Que vous y arriviez de n'importe quelle manière que ce soit, même si vous estimez que c'est avec votre part d'ombre, mais c'est quelque chose qui fait partie de vous et qui vous permet d'avancer à votre manière. Chacun est unique, hein, n'oubliez pas. Oups, l'équilibre. Quand on arrête de se voiler la face et qu'on s'accepte tel que l'on est, on retrouve un certain équilibre, bien sûr. Et de pouvoir retrouver de la communication, que ce soit avec soi-même ou avec les autres. Voilà un peu votre message par rapport à tout ça. La lune, ben ça fait partie des arcanes majeures, bien sûr. C'est celle qui est là, si je ne m'abuse, avant le soleil. Donc, à partir du moment où on met en lumière ces parts d'ombre, eh bien, on est authentique. Voilà, c'est ça que j'ai plutôt envie de dire comme message pour vous. Parce que c'est... je reviens sur ce mot d'acceptation, mais c'est ça. Moi, j'ai besoin d'être comme ça pour évoluer. J'ai besoin de garder cette partie sombre, entre guillemets, sombre, ne veut pas dire non plus horrible, hein, bien sûr. J'ai besoin de ça pour moi, parce que j'agis comme ça, je fonctionne comme ça. Voilà. Alors peut-être que vous essayez de temps en temps de passer outre ou d'essayer d'occulter. Et en fait, vous vous rendez compte que vous retombez. Voilà. Alors, je n'ai pas envie de dire... J'ai envie de vous dire que c'est un schéma négatif, comme j'ai envie de vous dire que ce n'en est pas un. Parce que si vous vous rendez compte que c'est un moteur pour vous, eh bien, ce n'est pas un schéma négatif. C'est votre manière d'être. Voilà. Mais qui vous amène à quoi? À développer d'autres talents. Voilà. Donc ici, le petit message pour vous, pour Pâques, c'est de vous accepter avec vos plus, avec vos moins, avec vos pour, avec vos contre, avec vos défauts, avec vos qualités. Et de faire un gros mélange de tout ça. Et de pouvoir l'accepter avec bienveillance. Voilà. Et je vais mettre un petit peu de paillettes magiques là-dessus pour vous. Oups, ah, c'est celle-ci, parce que l'autre elle a volé. J'hésite. Je vais vous prendre les deux après tout, parce que j'ai hésité et je n'aime pas. Premier message des petites paillettes magiques, c'est lâcher prise. Personne ne peut tout contrôler. Alors si tu as donné le meilleur de toi-même et que les choses n'avancent plus, cesse de lutter. C'est un peu ce qu'on vous demande ici, d'essayer de lutter et de vous voiler la face et d'aller à l'encontre de vos parts sombres. Accorde-toi ce moment précieux de répit pour te reposer, comme le fait le guerrier épuisé par la bataille, pour te ressourcer, pour faire émerger de nouvelles perspectives et établir une nouvelle stratégie. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Les arts, développer vos qualités, voilà, vous
avez de nouvelles perspectives dans votre vie. Vous débloquez quelque chose en faisant juste le choix d'accepter tout cela. L'échec. L'échec n'est qu'un échec si tu n'en tires pas de leçon. Si tu n'apprends pas ce que tu as à apprendre, découvre ton cadeau caché et tu auras alors la réussite et gagner la partie. Votre cadeau caché, ce sont vos parts d'ombre que vous taisez, que vous occultez, que peut-être que c'est la société qui vous dit ce message, mais tu ne peux pas faire ça, on ne peut pas être comme ça, ce n'est pas normal, ce n'est pas bien. Voilà, sortez de cette zone de confort imposée, parce que si vous considérez que votre part d'ombre est un échec, eh bien on est juste en train de vous dire, tirez-en des leçons. Mais si vous apprenez que votre part d'ombre en fait est votre moteur, eh bien gardez-le ou gardez-les, suivant votre cas. Voilà pour vous qui avez choisi le tas numéro 1. Encore une fois, joyeuse Pâques à vous. Merci beaucoup. Je range tout ça. Allons-y pour le tas numéro 2. C'était le petit chocolat, les gourmands. Vous avez raison, c'est très bon. Moi aussi, j'aime bien. Voilà. Hop. On le met de côté. Alors, pour vous, il y a l'étoile. Avec l'archange Jophiel. Moment heureux. Consacrez-vous à des projets positifs, optimistes et à long terme. Vous êtes sur la bonne voie. Voilà. L'étoile, c'est... Vous avez votre petite étoile. Vous voyez, au-dessus. On vous aide protégé, en fait. Donc, voilà. Pour l'instant, attendez-vous à des moments heureux. Consacrez-vous à des choses dans vos vies, donc vos projets, de n'importe quel ordre que ce soit, avec joie et bonheur. Voyez à long terme, ne voyez pas trop loin non plus. Hein. Vous savez que quand on rêve trop sa vie, en fait on n'avance pas. Mais vous pouvez en tout cas vous engager pour quelque chose qui va durer très longtemps. C'est ça aussi le message. Donc continuez à croire en vous parce que vous êtes sur la bonne voie. Quoi que vous fassiez, vous êtes protégé par votre petite étoile, votre bonne étoile, et vous êtes sur la bonne voie. Voilà. Je ne sais pas pourquoi ça me fait penser à la fée bleue dans Pinocchio. Voilà. Peut-être le message aussi de dire arrêtez de vous mentir peut-être. Vous voyez? Parce que vous êtes sur la bonne voie. Donc, arrêtez de vous mettre des barrières vous-même, de vous auto-saboter, de vous dire oui mais j'ai peur. Qu'est-ce qu'on va dire? Je ne connais pas tout. Est-ce que j'oserais? Qu'est-ce qu'on va penser? Je suis trop vieille. C'est trop tard. Vous voyez un peu? C'est peut-être ça que je vous ai parlé de Pinocchio. Oui. Arrêtez de vous mentir à vous-même. En tout cas, ici, de toute façon, je vous dis, hein, c'est un oui, si vous voulez. Allez, on va chercher les explications avec l'oracle des miroirs en 6 cartes. C'est le message que j'ai reçu. 6 cartes. Alors, allons-y. On me dit aussi de vous dire de bien profiter de votre famille ce week-end. Moi, j'entends, je lance. Alors, pour vous, nous avons la projection. Ça, c'est exactement ce que je viens de vous dire. Voyez-vous tel que vous êtes, s'il vous plaît. Voyez-vous avec vos capacités. Voilà, surpasser ces peurs, ces doutes, c'est je suis trop vieux, c'est trop tard, etc. S'il vous plaît, regardez-vous bien dans le miroir et dites-vous, oui, je suis capable. Je suis capable. Arrêtez de vous cacher derrière des illusions. En tout cas, votre auto-sabotage, les choses que vous vous mettez sur votre route. Voilà, voilà. Vous voyez, vous vous mettez en protection, en fait. Hein. Vous n'osez pas sortir de cette zone de confort dont je vous ai parlé juste avant. Parce que peut-être avez-vous peur de vous-même, avez-vous peur de l'échec, avez-vous peur du regard des autres, de ce que vont penser les autres. Ça, c'est votre deuxième message. Parlez-en. Vous avez peur des ragots aussi. Vous avez peur des ragots, donc de ce que pensent les autres, que va-t-on dire, etc. Ouh là là, vous êtes vraiment dans l'autocritique. Hein. Faites attention parce que vous vous faites du mal. Hein. Voilà. On vous dit juste ici qu'il est temps de lâcher prise par rapport à ça. On se sépare de ces pensées négatives, de ces implants distracteurs qui vous empêchent justement de continuer parce que vous savez que vous êtes sur la bonne voie. Vous êtes juste en train de vous stopper tout seul
par peur. Par peur de vous, par peur des autres, par peur de la société, de ce qu'on pourrait vous dire, etc. S'il vous plaît. Voilà, allez dans cette zone de confort qui n'en est plus une. Allez vers autre chose. Aller vers l'étranger, c'est aller vers une zone inconnue, vers quelque chose que l'on ne connaît pas. Alors, faites-vous confiance, vous êtes sur la bonne voie, de toute façon. Pourquoi? Voilà, on vous parlait de projet, eh bien, il est là, votre projet. Séparez-vous de tout ce qui vous empêche de mettre ça en place. Voilà, et allez vers ce nouveau projet. Forcément que c'est un peu de l'étranger, parce que vous y pensez peut-être, ou vous ne l'avez peut-être pas encore en tête, ce projet, il va peut-être arriver. Vous l'avez peut-être déjà en tête, mais pas encore, on va dire, mis dans la matière, oui, placé dans la matière. Donc, c'est encore un peu de l'inconnu pour vous. En tout cas, hein, bienvenue, dictionnaire de Caro. En tout cas, dites-vous que vous n'avez pas besoin de tout savoir pour vous lancer. Apprenez au fur et à mesure. C'est ça qui est gai, en fait. C'est d'avancer en apprenant et de ne pas tout apprendre et puis de se lancer. Parce qu'à force de vouloir tout apprendre avant de se lancer, eh bien, on perd cette petite flamme, en fait. Parce qu'on n'en a jamais assez, donc on continue à apprendre, et pour finir, on apprend. Et on ne met rien en pratique. Voilà, pour aller vers ce beau projet qui vous attend, sous la protection de votre bonne étoile. Un petit coup de paillettes magique pour vous. La loi d'attraction. Cool. Envoie du positif et tu recevras du positif. Envoie du négatif et tu recevras du négatif. Alors, que choisis-tu? Décidez-vous de rester dans vos peurs, vos manques de confiance, votre manque d'estime, votre qu'en dira-t-on, et tchic et tchic et tchac. Allez-vous rester caché, s'il vous plaît? Ou plutôt en parler, communiquer déjà avec vous-même pour pouvoir vous séparer de tout cela. Voilà. Allez vers le positif. En plus, vous avez la loi d'attraction. Si vous connaissez, eh bien, écoutez, voilà, visualisez. Visualisez que vous vous séparez de ces peurs. Visualisez que vous n'en avez plus rien à foutre de ce que les autres pensent. Je m'excuse du mot foutre, mais c'est vraiment ce que j'ai envie de dire, quoi. Vous n'en avez rien à faire. C'est pour vous que vous le faites. Pour vous être heureux. Pas pour rendre les autres heureux. Vous les rendrez heureux quand vous serez heureux. Voilà pour vous qui avez choisi le petit A numéro 2. Joyeuse Pâques. Alors, le dernier, pour vous qui avez choisi ce charmant petit lapin. Allons-y pour votre arcane majeur et pour l'oracle des Lumières. Waouh, l'impératrice, la mère. La mère, on materne quelque chose là, avec l'archange Gabriel. L'archange Gabriel qui est très connecté, hein, qui nous aide quand on veut justement se connecter au divin. Répandez l'abondance autour de vous, réalisez vos rêves, prenez soin de vous et des autres. Voilà, c'est une carte très maternante. Prenez soin de vous et des autres. J'ai d'abord envie de vous dire, prenez soin de vous. Voilà. Alors, je ne sais pas si vous le voyez parce que c'est très petit, mais l'impératrice a un petit bébé dans les bras. Et quoi que vous ayez en tête dans votre vie, c'est le départ, c'est un projet, c'est une toute petite chose qui a besoin d'être protégée et qui a besoin de grandir. Donc il y a quelque chose que vous avez envie de mettre en place dans votre vie. On vous parle de réaliser vos rêves. Donc voilà, vous savez de quoi je parle? Moi pas, je ne vous connais pas tous bien sûr. Mais répandez l'abondance autour de vous. Je vais vous demander, le message c'est, vous êtes la maman, vous avez ce projet-là, quel qu'il soit, nourrissez-le, s'il vous plaît. Nourrissez ce beau projet pour le faire grandir avec tout votre amour. Et vous allez voir, le résultat va être fabuleux. Voilà. Cool. Oui. J'ai un... Oui, votre progéniture. Ça va dans tous les sens, hein. Que ce soit avoir envie de faire un bébé, que ce soit envie peut-être, on me dit, d'arrêter de travailler pour vous occuper de vos enfants parce que vous en avez assez de mettre au boulot dodo, de les déposer le matin, d'aller les rechercher tard le soir, etc. Ça, c'est un message que j'ai. Vous consacrez vraiment à votre famille. Quand je dis ça, c'est pas, comment vais-je dire, ne plus avoir du temps pour vous, hein, bien sûr. Mais je pense que pour certains d'entre vous, vous avez besoin de vos hommes ou femmes, bien sûr. Vous avez besoin de vous reconnecter
à votre cocon familial. Pour d'autres, mettre en place ce projet de vos rêves, ce truc que vous avez là dans le cœur et qui ne demande qu'à sortir et à être choyé pour évoluer, grandir. Voilà, peut-être aussi qu'on nous donne une indication de 9 mois, le temps d'une grossesse, pour la mise en place d'un projet qui vous tient à cœur. Allez, petit message supplémentaire de l'oracle des Lumières en 6 cartes, pour voir un peu la suite. Oui, Caro, jette, on rangera après. Ah, ben vous voyez. Merci les guides. Superbe connexion. Merci à vous. J'ai envie de faire ça. Il y a quelque chose par rapport aux enfants, par rapport à l'envie d'avoir des enfants et par rapport à un projet que vous avez en tête. Homme ou femme? Moi, je dirais que c'est la carte du consultant, donc c'est vous. C'est quelque chose, évidemment, qui vous touche profondément. On a aussi l'énergie de l'homme, c'est-à-dire la force tranquille, hein, on est bien d'accord. Mais sachez que pour réaliser vos rêves, vous avez toute cette force en vous. Allez la chercher. Toutes les réponses sont en vous, en fait. N'allez pas les chercher ailleurs. Tout est là. Au cœur, ici, au chakra du plexus solaire, là où il y a votre source profonde. Nouveaux horizons. Vous voyez, vous avez quelque chose que vous avez envie de mettre en place pour aller ailleurs, pour faire autre chose, pour aller voir ce qui se passe ailleurs, que ce soit le fait d'être parent, ça change une vie, évidemment, de revenir au foyer et vous reconnecter à la famille, ou ce projet, ce rêve qui vous tient tant à cœur, qui va vous permettre d'avoir d'autres possibilités dans la vie, de voir avec un autre regard. Pour aller vers quoi? La réussite, hein. Ça brille. Alors sachez que pour l'instant, si vous avez l'impression d'être dans la brume et dans les nuages, et que ça n'avance pas, sachez que derrière les nuages, il y a toujours le soleil. Pardon. Oula, je suis désolée. Quelque chose que vous avez envie de mettre en œuvre avec passion. Et là, sexualité, j'en reviens au bébé. Hein. J'en reviens au fait de vouloir fonder une famille. Alors, on me dit que vous avez des doutes parce que vous n'avez pas encore un logement convenable, parce que vous n'avez peut-être pas encore un travail convenable. Enfin, c'est ce que vous estimez. Parce que vous n'avez pas ci, parce que vous n'avez pas là, parce que. Vous savez, il n'y a pas besoin d'avoir un château, pas besoin d'avoir 50 000 € sur un compte pour avoir un enfant. Voilà, vous voyez, évidemment, il faut un certain confort, on est bien d'accord. C'est surtout le confort pour accueillir le bébé. Et je ne juge personne en disant ça. Mais arrêtez de vous mettre des barrières, s'il vous plaît. Si vous sentez que vous êtes prêt, et on nous reparle de la sexualité, donc allez-y, s'il vous plaît. Sexualité aussi égale passion, quelque chose qu'on fait avec le cœur. Et justement, on parlait de ce projet de vos rêves. Donc, on vous le dit, vous avez le soleil, vous avez cette passion dans le cœur pour pouvoir mettre cela en place. Et on n'attend plus qu'une chose, parce que je pense que la petite graine, vous l'avez semée en fait. Voilà, et vous êtes la maman, vous êtes la maternité qui va faire grandir cela. Ça, c'est le point négatif. On vous dit simplement, j'étais justement en train de vous dire que vous étiez prêt. Alors ici, la carte de l'adultère, c'est quand on est trompé. Alors, ne vous trompez pas, s'il vous plaît. Ne vous trompez pas vous-même dans vos idées. Ne pensez pas que vous vous êtes trompé. Et en tout cas, allez vers quoi? Vers ce rêve, vers cette famille, etc. Parce que sinon, en fait, vous savez que vous allez à l'encontre de vos désirs profonds, du désir que vous avez dans le cœur. Donc, vous vous trompez vous-même. Voilà, c'est ça pour moi la carte de l'adultère. Donc, arrêtez de vous poser 50 000 questions. Allez-y, vous avez le soleil. Voilà, on vous dit go là. On vous dit, sinon, vous risqueriez peut-être de passer à côté d'une belle opportunité par rapport à vos projets. De passer à côté de quelque chose parce que vous avez l'impression que vous n'êtes pas prêt alors qu'on vous dit que oui. Vous voyez? Et après, vous direz, merde, si j'avais su.
Voilà. Alors pour éviter ce genre de regret, eh bien, commencez dès maintenant. Allez, un petit coup de paillette magique pour vous. Qui nous dit l'amour. Depuis tout à l'heure, je vous dis, vous faites ça avec le cœur. La passion, c'est dans votre cœur. Avec amour, en tout cas. On ne peut pas vivre sans amour. L'amour peut être partout. Dans un geste, dans un regard, dans un sourire. Alors, à toi de le trouver. Voilà. Comme je vous parlais de passion et de faire ça avec amour, mettez tout ça en place, soit avec une personne, soit avec des collègues, soit avec vous-même, soit, voilà, soit. Mais avec le cœur de l'amour, avec les yeux de l'amour, avec les paroles de l'amour. En tout cas, mettez-y toute votre énergie. Et je reste persuadée que c'est vraiment le bon moment. Allez-y, go. Voilà, pour vous qui avez choisi le 3e tas. Je vous souhaite de merveilleuses Pâques. Et je ne sais pas pourquoi, j'ai envie de rajouter pour vous entouré de votre famille. Ou en tout cas, voilà, en tout cas entouré d'amour. Voilà, merci beaucoup à vous.